Nous allons commencer d'abord par Monsieur le maire qui va nous accueillir. Écoutez, je vais essayer d'être concis puisque la journée s'annonce bien chargée. Alors avec ce micro et cette configuration, on dirait un petit peu Freddie Mercury, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors c'était un petit peu plus lent, mais rassurez-vous, je ne vais pas chanter. Même si... Alors, je me suis fait un petit texte quand même, parce que je ne voudrais pas être à côté de la plaque. Donc tout d'abord, je suis ravi de vous accueillir à cette passionnante journée des conférences sur l'histoire et le patrimoine des morts, qui a lieu cette année pour sa 23e édition dans notre village du Plan de la Tour. C'est un honneur de voir tant de visages engagés dans la préservation et la célébration des trésors de notre territoire du massif des morts. Je suis, en tant que maire du Plan de la Tour, très heureux de vous accueillir dans cette salle elle-même chargée d'histoire. Notre foyer des campagnes, il était presque là avant le Plan de la Tour, pas loin. Je tiens tout d'abord à vous remercier très sincèrement pour avoir répondu présent à cette invitation. Votre présence témoigne de l'importance que nous attachons à notre histoire, à notre patrimoine et à la richesse de notre environnement proche. Je remercie d'ores et déjà le travail réalisé par M. Bernard Romagnan, vice-président du Conservatoire du patrimoine du Fresnay, qui a travaillé en étroite collaboration avec notre conseiller municipal et professeur de sciences au collège Berthier-Brecht de Sainte-Maxime, M. Florian Pignol. Je pense qu'on peut les applaudir tous les deux. Et Nicole, excusez-moi, Nicole qui fait le lien entre tout le monde. Merci Nicole. Donc merci Florian Pignol du travail formidable. Il est où Flo? Il est là-bas, il est au bar. Il est à la buvette. Il sait tout faire, ce fois. Pour vous offrir ce programme fascinant sur l'histoire et le patrimoine des morts. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance envers nos conférenciers, dont l'expertise et la passion sont essentielles pour rendre cette journée aussi instructive et inspirante. Merci de faire de cette journée de conférence sur l'histoire et le patrimoine un moment exceptionnel. En parallèle de cette journée, je vous informe qu'au Plan de la Tour, dans le village, un collectif d'artistes propose aujourd'hui, et l'exposition est ouverte, et elle vous attendra tout à l'heure lorsque vous descendrez à pied dans le village. Donc c'est une exposition d'artistes qui propose une exposition mêlant sculpture, peinture, photographie et la poésie, mettant à l'honneur la richesse de la matière des morts. Il vous invite à rejoindre donc avenue Général Leclerc, c'est à mi-hauteur à côté de la crêperie pour ceux qui connaissent, vraiment au milieu de notre avenue Général Leclerc. C'est l'atelier de M. Frédéric Bougard, artisan menuisier, qui non pas qui s'est découvert une passion, parce qu'il a cette passion depuis très longtemps, l'art, mais il a choisi comme thème particulier de sa ligne de conduite les morts et nos forêts. Et vous allez voir l'exposition qu'il a fait, le lieu qu'il a créé, c'est tout simplement extraordinaire. Et vraiment aujourd'hui, ça tape dans le 1000 par rapport à notre journée d'aujourd'hui. Donc je vous invite tout à l'heure, et il vous attendra, à le rencontrer. Mais écoutez, je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée qui sera, j'en suis sûr, riche en émotions. Et je vais donner la parole à M. Bernard Romagnan. Le soin de vous présenter en détail le programme. J'avais peut-être... C'est Nicole qui va le faire. Personne n'est venu en vélo pour faire la course cet après-midi. Non, c'est pour savoir si on inscrit du monde ou pas. C'est sûr? M. Latine non plus? Nicole? Bonjour à tous, je me présente, Nicole Duconger, je suis la présidente du Conservatoire du patrimoine. Et je vous remercie d'être aussi nombreux, ça prouve que le patrimoine est quelque chose d'important dans vos vies et ça fait vivre ces journées de rencontres qui sont très importantes. Je vais juste dire quelques mots, moins bavarde que Monsieur le maire, juste pour remercier Monsieur le maire de nous accueillir. Nous sommes ravis d'être à Plan de la Tour cette année.
remercier Bernard qui a organisé ces rencontres, hein, c'est lui le grand chef de ces rencontres. Et puis nous avons eu cette année une petite aide financière du Crédit Agricole, donc c'est bien normal qu'on remercie le Crédit Agricole. Voilà, je passe la parole à Bernard qui va vous expliquer tout, absolument tout. Alors, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette 23e rencontre Histoire et Patrimoine. Je voudrais remercier, il y a quelques élus, et donc merci. Et puis aussi, je suis surpris cette année, il y a plus que d'habitude des présidents d'associations patrimoniales. Alors, je les soupçonne de venir aux rencontres Histoire et Patrimoine pour venir faire leur marché, c'est-à-dire pour voir des conférenciers en se disant tiens, celui-là, il est intéressant, cette conférencière, et je vais le faire venir. Mais c'est très bien, les rencontres sont faites pour ça, hein, elles sont faites pour ça, pour l'échange, etc. Enfin, je voudrais souligner la présence de Romain Jolia, qui est directeur des archives départementales, qui est fidèle, qui vient chaque année. Cette année, il était obligé, puisqu'il vient présenter un fonds exceptionnel. Mais les autres années, il était présent aussi. Et puis, aussi d'Alain Droguet, ancien directeur des archives. Voilà. Eh bien, un petit détail pratique. Comme chaque année, nous avons la possibilité de manger. Cette année, c'est un traiteur. Et donc, nous pourrons manger à la salle Marie-Moron. Hein, il y a 40, j'ai demandé une quarantaine de repas. Salle Marie-Moron, pour une trentaine d'euros, il y aura une entrée, un plat principal et des desserts au choix. Hein. La salle Marie-Moron, c'est une salle qui est juste à côté de la mairie, donc c'est à 3 minutes à pied. Voilà. Et nous serons servis par un traiteur plantorian, la table de Fred. Eh bien, nous allons commencer tout de suite le programme par Albert Giraud, qui est un presque plantorien, qui va nous présenter Chapelle rurale, dévotion cantique.